Alors bonjour à tous, merci d'être là, gratitude à vous, merci pour les partages, ça permet d'aider les gens. Merci l'univers de me permettre de tourner des vidéos, merci d'être un canal et de transmettre les messages aux personnes qui doivent les entendre. Merci, gratitude à vous, merci mes guides, merci de me transmettre les messages nécessaires, merci. Alors aujourd'hui je voulais parler de la gestion des émotions, notamment la colère, l'envie de se venger, la rancœur, la peur, toutes ces énergies en fait. Je voulais vous donner des astuces en fait pour gérer les émotions, ne pas rentrer dans le piège que ces énergies basses bouffent notre énergie en fait, et éviter de ruminer toute la journée et du pourquoi et du comment et pourquoi je souffre et pourquoi je suis en colère, j'ai envie de me venger, j'ai envie de... Voilà. Il y a un exercice de respiration qui est simple à appliquer et qui est très efficace. À partir du moment où on sent une énergie qui commence à nous envahir, la colère, etc., un exercice qui est très efficace par la respiration, c'est quoi? C'est tu inspires par le nez, tu comptes 1. Tu expires en comptant 2 par la bouche. Tu inspires par le nez en comptant 3. Tu expires 4. Tu inspires 5 par le nez. Tu expires en comptant 6. Tu inspires en comptant 7. Tu expires en comptant 8. Tu inspires en comptant 9. Tu expires lentement en comptant 10. En pratiquant cet exercice au travail, dans la voiture, face à n'importe quelle situation, l'émotion, elle redescend tout de suite, elle disparaît tout de suite, instantanément. Donc ça, c'est facile et c'est facile à retenir et ça permet de se soulager rapidement. Même s'il y a du monde à la caisse, dans un feu rouge, je ne sais pas, ça aide beaucoup. La gestion des émotions, il ne faut pas rejeter ces émotions. Elles font partie de nous, elles sont là pour nous transmettre un message, elles sont là pour nous aider et aussi à nous attirer la sonnette d'alarme en disant là ça ne va pas, là il y a un problème. Voilà, ça nous aide aussi à prendre du recul sur la situation et se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai... En fait, toutes les émotions, c'est nous qui les générons. Je vous ai dit que avant de s'incarner sur la vie terrestre, dans notre corps terrestre, dans notre vie actuelle, c'est notre âme qui a choisi au préalable tout notre chemin de vie, ce qu'on allait vivre, les épreuves, les blessures. On peut aussi faire référence aux 5 blessures de Lise Bourbeau. De mémoire, c'est... donc, qu'est-ce qu'on a déjà? On a trahison, rejet, abandon, injustice et la 5e, c'est... je sais plus. Bon, bref, toutes ces émotions-là, il faut les accueillir et les accepter puisqu'elles sont là pour nous aider et pour nous transmettre des messages. Donc gestion des émotions, exercice de respiration de 1 à 10. C'est instantané, on se sent super bien après. Pourquoi? Parce qu'on a fait circuler l'énergie à l'intérieur de soi et on l'a évacuée par le souffle. C'est-à-dire qu'on inspire, l'idée c'est d'inspirer le positif et on expire par la bouche tout ce qui est négatif.
En gros, c'est un peu l'idée. On peut retrouver aussi ces exercices de respiration en pratiquant le Qigong. Le Qigong, c'est une gymnastique chinoise qui permet donc de réaligner les chakras et de faire circuler les énergies. Ça ressemble aussi au tai chi, c'est que c'est des mouvements lents, précis, mais qui ont pour but de nettoyer tout ce qui est à nettoyer, tout ce qui est négatif et le remplir par des énergies positives. J'ai eu la chance d'être initiée par une dame que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'associations qui existent près de chez vous. Et en fait, ça fait beaucoup de bien et ça rejoint tout ce qui est spiritualité. Et ça ressemble beaucoup à la méditation. Donc ça, c'est la gestion des émotions. Pourquoi il ne faut pas rentrer dans le piège du mental et de notre ego qui veut nous tirer vers le bas, qui veut nous faire bouffer qui nous bouffe notre énergie. Notre énergie, elle est sacrée. Le négatif attire le négatif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à psychoter, à se prendre la tête, etc., à se torturer l'esprit, eh ben, on va tout voir en mal, on va se sentir mal, on peut aussi tomber malade, on peut broyer du noir, déprimer, etc. La chute peut être très rapide. Donc, hors de question de mettre notre énergie dans tout ce qui est négatif et de se sentir mal. Pourquoi ? Puisque ce sont uniquement des messages qu'on essaye de vous transmettre. C'est l'univers qui essaye de vous transmettre des messages. Et en fait, les épreuves et les émotions qui sont un petit peu difficiles à gérer, ça permet de faire grandir l'âme, à élever notre âme, élever vers le haut, nous tirer vers le haut, faire grandir notre âme et donc remplir notre mission de vie puisqu'on a été incarné pour ça. Quand on dit élever ses enfants, s'élever vers le haut, c'est quoi? C'est tirer, éduquer nos enfants ou s'éduquer nous-mêmes pour nous tirer vers le haut, c'est-à-dire l'autonomie, les valeurs, les énergies positives, tout ça c'est la spiritualité. C'est comme dans le tarot en fait, il y a une carte qui est la lune. On peut voir sur cette carte-là deux loups. Il y a un loup noir et un loup blanc. Voilà, c'est à nous de prendre la décision. Quel loup on va décider de nourrir? Est-ce que tu vas nourrir le loup blanc par la lumière, les énergies positives et le positif? Ou est-ce que toi, tu choisis de nourrir les énergies basses, te tirer vers le bas et te nourrir et te laisser en fait envahir par les énergies négatives qui vont te tirer vers le bas et dans l'ombre en fait. À toi de prendre la décision, à toi de réfléchir. Donc tout ce qui est exercice de respiration, le yoga, le qigong, le tai chi, le sport aussi, la méditation, tout ça, ça va t'aider à rester dans la lumière, à rester dans le positif, à sortir la tête de l'eau, à positiver, à voir le verre à moitié plein, etc. Donc on a plein d'outils, il suffit d'aller vers l'outil, la technique, la façon de faire qui t'appellera en fait. On n'est pas tous pareils heureusement, mais heureusement qu'on a beaucoup, on a plusieurs choix pour se sentir mieux, mais ne pas refouler ses sentiments, puisqu'à partir du moment où on refoule ses sentiments, on les garde à l'intérieur de soi. Et comme je vous disais tout à l'heure, à un moment donné, le corps va réagir, on aura du mal à dormir. Donc la fatigue, manque de sommeil font que le lendemain matin, déjà on n'a pas respecté son corps. Donc le lendemain matin, on va un peu le payer. On sera de mauvais poil, on n'aura pas l'attention et la concentration nécessaire pour
pour faire ce qu'on a à faire. Si on est de mauvaise humeur, eh ben, on peut être irritable, s'énerver vite, etc. Donc c'est un peu un cercle vicieux à éviter. Et puis en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que comme on n'a qu'une vie terrestre, chaque seconde compte. Ça veut dire que si vous gaspillez votre énergie dans les énergies négatives qui vous tirent vers le bas et qui vous blessent, et que vous nourrissez ça, vaut mieux utiliser son énergie. Pourquoi? Pour faire une bonne action tous les jours, augmenter son taux vibratoire, le bénévolat, aider les autres, utiliser son énergie dans le positif, dans l'action, au lieu de broyer du noir, essayer de se venger, etc. La vengeance ne sert à rien, puisque si on essaie de se venger d'une personne, on gaspille notre énergie dans le négatif, on charge son karma en négatif. Le but, c'est de rester tout le temps dans le positif et dans la lumière, éviter l'ombre en restant dans la lumière, en restant dans la bienveillance, en pardonnant. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, dans une vie antérieure, aujourd'hui, dans la vie actuelle, on peut être victime, aujourd'hui on peut se sentir victime, mais dans une vie antérieure, il se peut que le bourreau d'aujourd'hui, ça a été la victime. Peut-être que vous, dans une vie antérieure, vous avez fait du mal à cette personne-là. Donc le karma, ben, il est là, hein, c'est l'effet boomerang. Donc il faut accueillir et accepter. Pourquoi? Parce qu'on a choisi ces épreuves et il faut respecter les choix de notre âme avant l'incarnation. Il y a toujours un message à savoir, il y a toujours un message à comprendre. On ne le comprend peut-être pas tout de suite, mais on le comprendra avec du recul. Après la gestion des émotions, en général, on comprend le message que les guides et que l'univers ont voulu nous faire passer. Pourquoi? Pour guérir les blessures et pour élever notre âme. Alors, par rapport à mes notes, ça je l'ai dit. Pour calmer aussi les émotions, calmer le négatif, on peut aussi parler à voix haute. Devant un miroir, c'est plus puissant. On peut demander carrément, on peut parler et dire voilà, je te remercie mon mental, je te remercie mon ego, je te remercie, ou je remercie l'univers aussi pour ses émotions et ses blessures. Ces blessures, je les accueille, je les accepte et je suis prête à entendre les messages, je suis prête à comprendre les messages. C'est aussi, on peut le dire à haute voix, qu'on accueille, qu'on accepte, puisque elles sont bien là. Et puis après, de toute façon, à partir du moment où on demande, on va recevoir. Donc, et remercier, bien sûr, remercier l'univers, remercier nos guides et remercier notre âme d'avoir choisi de guérir justement ce qu'il y a à guérir, ces blessures-là, puisque sinon on ne les rencontrerait pas sur notre chemin. L'ego et le mental existent par rapport aux blessures et aux réussites du passé. Ça veut dire que notre ego et notre mental sont là pour, on va dire, nous protéger. Il va dire non, ne monte pas sur l'échelle, tu vas tomber. Non, ne te lance pas à ton compte, ça fait trop peur, reste dans ton CDI. Ne quitte pas. Ne quitte pas ton mari parce que sinon tu vas perdre un salaire, tu vas te retrouver seul, etc. Tout ça, en fait, c'est fait pour nous protéger. Donc, il sert, hein, le mental sert, sauf que parfois, il veut trop nous protéger, il nous surprotège. Donc, à un moment donné, quand on a la maturité, quand on a envie de sortir de sa zone de confort,
eh ben, il faut dire à notre mental de se mettre de côté et de nous laisser vivre des expériences pour éviter de regretter et de se dire à 70 ans, j'aurais dû faire, j'aurais dû essayer, j'aurais dû me lancer à mon compte, j'aurais dû voyager, j'aurais dû... Voilà, c'est parce que si on reste toujours, si on écoute tout le temps notre mental et notre ego, à ce moment-là, on a tout le temps peur, on ne prend pas l'avion, on ne sort plus de chez soi. Pourquoi? Puisqu'on peut se faire écraser, parce qu'on vit dans la peur continuellement. Et ça, c'est juste horrible, pas possible. Et à ce moment-là, tout ce que ta mission d'âme de maintenant, elle va se reproduire. Tu vas reproduire le même schéma dans une future incarnation. Réincarnation, pourquoi? Parce que tu n'auras rien fait aujourd'hui, quoi. Donc parle à ton mental et demande-lui de se mettre de côté. Tu le remercies, puisqu'il t'avertit quand même, il sert quand même à quelque chose. Mais on est quand même grande, on est assez grand pour prendre ces décisions. Et le but, c'est de guérir des blessures. Donc si on ne fait rien et qu'on reste à la maison, on ne va pas être confronté à des challenges et à ce qu'on doit... On va pas remplir notre mission d'âme, donc c'est aucun intérêt. Voilà, la méditation, encore une fois, je crois que je dis ce mot-là 100 fois par vidéo. La méditation sert à calmer son mental, à le mettre de côté et donc à être plus en harmonie avec son âme et augmenter son taux vibratoire, remplir pleinement sa mission d'âme, être raccord avec sa mission de vie. Voilà, alors par rapport aux colères, la gestion des émotions, et en plus la vengeance ne sert à rien puisque le karma est là pour se charger de faire comprendre aux bourreaux ou aux autres personnes les conséquences de leurs actes ou de leurs paroles. Donc le karma s'en charge, c'est son boulot. Donc on n'a pas besoin de gaspiller notre énergie à vouloir se venger, à vouloir être méchant ou dire des choses, parler sur le dos des autres, puisque le karma va s'en charger et il fait bien son boulot parce que, comme je vous disais la dernière fois, il multiplie par 1000, c'est une image, hein, par 1000 le mal que la personne t'a fait, ou il multiplie par 1000 les choses positives que toi tu as pu faire. Voilà, je vais passer à une autre vidéo parce que je veux pas faire de vidéo trop longue parce qu'après ça peut être un peu barbant, saoulant et ce n'est pas le but. Voilà, merci, gratitude à tout le monde, merci. J'ai vu qu'il y avait de plus en plus d'abonnés, merci de tout mon cœur, je vous envoie plein de lumière. Et je vous souhaite à tous d'avoir un cœur rempli d'amour, amour inconditionnel, amour pur. Merci. Gratitude.